Ma pire rencontre avec un abonné. Oui, rien que ça. J'ai laissé rentrer quelqu'un dans ma vie sans trop m'en rendre compte, qui arrivait en claquant des doigts, et qui était super bizarre. Vous allez comprendre, mais cette personne est vraiment arrivée de façon très malicieuse et soudaine. Pour vous donner un peu de contexte, il y a 3 ans, du coup, je débutais à faire des vidéos sur YouTube, en tout cas je commençais à en faire un petit peu mon métier et à gagner des sous avec ça, et j'avais un serveur Discord. Ça sert à rien de le chercher, il est plus actif, c'est trop compliqué de gérer un serveur Discord avec autant de gens sans avoir personne qui est attribué à s'en occuper à plein temps. Et l'histoire que je suis sur le point de vous raconter fait partie des raisons pour lesquelles j'ai abandonné ce projet de serveur Discord. Vous allez voir. À l'époque, sur ce serveur, il y avait, je crois, à peu près 1000-1500 personnes. Mais j'avais mes amis qui étaient des modos sur le serveur et qui m'aidaient à faire en sorte que tout se passe bien, que les gens restent polis, qu'il n'y ait pas de soucis dans le serveur entre les gens. Parce que ce qui est quand même compliqué avec ce genre de serveur, c'est qu'il y avait des gens de tout âge, qui avaient des centres d'intérêt totalement différents et qui étaient pas du tout les mêmes personnes. Donc il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens chelous qui soient très âgés, qui parlent avec des gens très jeunes par exemple. Et forcément, sur ce serveur, il y avait mon compte Discord qui était en public sur le serveur et qui se voyait, tout le monde pouvait le voir, donc tout le monde pouvait m'ajouter en ami et m'envoyer des messages. Donc ça arrivait assez souvent que les gens m'envoient des messages et que je réponde à ces messages parce que j'aime bien vous répondre quand vous m'envoyez des MP, et encore aujourd'hui. Donc au moment où ça commence, on était en plein milieu de l'été en 2021 je crois, et je reçois un message sur Discord d'un mec que je ne connais pas, dont je ne vous donnerai évidemment pas le nom, et je vois que cette personne est également sur mon serveur Discord, donc je savais d'entrée de jeu que c'était un abonné du coup. Et là, tout premier message que je reçois de ce type, il me dit « Je viens, Amande, c'est la ville où j'habite ». Sachant qu'à cette époque-là, je disais beaucoup que j'habitais en Lozère, mais j'avais jamais donné de ville précise, voilà. J'essayais de rester un minimum discret, et donc cette personne m'aborde en me disant que dans 1 semaine, il sera dans ma ville, et moi je comprenais pas pourquoi, voilà, je réagis avec incompréhension, et c'est à ce moment-là que je découvre le mieux. Il m'annonce qu'il est en couple avec un de mes amis, et que c'est pour ça qu'il vient dans ma ville, c'est pour voir cet ami qui vit aussi dans ma ville. Mais moi j'avais strictement jamais entendu parler de cette personne. J'ai découvert l'existence de ce copain de mon ami au moment où il va envoyer le message. C'est-à-dire que même mon pote ne m'avait pas parlé de lui, et je crois que même mon pote n'était pas au courant qu'il avait l'intention de venir, parce qu'ils étaient ensemble depuis, je sais pas, 1 semaine, ou même peut-être moins. Bon, du coup j'envoie un message à mon pote, il m'explique, il me dit ouais, bah, du coup c'est mon nouveau copain, il va venir là la semaine prochaine, passer 1 semaine. À la base il devait rester peut-être un week-end dans la ville où j'habite. Je crois qu'au final il y est resté 2 semaines. Le mec s'est incrusté le plus possible et le plus longtemps possible. Bon voilà, déjà ça vous donne un contexte, pas très à l'aise avec cette idée, voilà, c'était bizarre. Mais bon, je faisais confiance quand même à mon pote, donc je me suis dit on va lui donner une chance. Même mon pote sera d'accord pour affirmer que non, il fallait pas lui donner de chance. Après, encore une fois, moi je découvrais le métier de youtubeur à ce moment-là, je savais pas du tout trop à quoi il fallait faire attention. Je savais que c'était bizarre, mais en même temps, j'ai toujours aimé être gentil avec les gens et être ouvert aux autres, donc je me suis dit non, tu vas pas l'envoyer chier juste parce qu'il vient de ton serveur, parce que c'est un abonné à la base. Je me suis dit non, on va tenter, on va voir comment ça se passe, on va faire confiance pour l'instant. Et du coup, la semaine suivante, évidemment, le mec se ramène dans ma ville, et il était hébergé du coup chez mon pote avec qui il était à l'époque, en couple. Et je précise quand même, mais à l'époque il vivait chez ses parents, donc ça veut dire que les parents de mon pote ont hébergé ce mec gentiment, gratuitement, nourri, logé, tranquille, pendant 2 semaines au lieu de 3 jours à la base, ce qui était prévu. Et forcément à ce moment-là c'est l'été, tous mes potes qui font leurs études dans d'autres villes, bah à ce moment-là ils sont en Lozère, on va faire des après-midi pour se baigner dans la rivière et tout, c'est l'été, c'est la fête, vous voyez. Donc fête foraine, soirée, bière, baignade, le soleil. Et puis faut pas oublier qu'à ce moment-là il était en couple avec un de mes amis, donc on arrive très vite à tous le rencontrer, c'est-à-dire qu'on est un groupe de 10 personnes, on rencontre ce mec-là, en sachant que il est avec mon pote depuis 2 semaines maximum, et en sachant qu'à la base, c'est un abonné de moi. Il me semble qu'on était à peu près tous mal à l'aise. Mais on était ouvert à une bonne surprise, au fait que le mec soit au final normal, soit gentil, soit cool. On s'attendait à ce que ce soit peut-être bien, et... non. Pas du tout. En apparence, il était gentil, il était normal, il n'y avait pas forcément de soucis, mais très vite, en discutant avec lui, on a remarqué que déjà il parlait beaucoup, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans une ville qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas, mais le truc c'est que pour l'âge qu'il avait à ce moment-là, il avait quand même l'air, à ce qu'il racontait, d'avoir vécu beaucoup de choses.
Trop de choses pour quelqu'un de son âge. C'est ce qu'on appelle un mytho. Au début, on était quand même pas sûr et on n'avait pas trop envie de croire que le mec était juste un énorme mytho parce que il était en couple avec un de nos potes, donc on avait quand même envie de croire que c'était quelqu'un de bien et que ça allait bien se passer pour notre ami. Normal comme réaction pour des potes, on essayait quand même de garder un petit espoir au fond de nous, mais on commençait quand même fortement à soupçonner que le mec était très chelou. Après, pour ce qui est des mythos, il pourrait y avoir plein d'explications, ça pourrait être pathologique, ça pourrait être juste qu'il est mal à l'aise et qu'il veut nous impressionner parce qu'il nous connaît pas. Donc, voilà, on attend, on analyse, mais on soupçonne quand même très fort. Et il y a un autre détail que je vous dévoilerai un petit peu plus tard, mais je vais pouvoir vous donner quelques-uns de ces mythos parce que je les ai de notés sous les yeux. J'ai même des screenshots que je pourrais pas vous montrer par contre, mais j'ai des choses. Bref, avec tous mes potes, on commence un peu à soupçonner qu'il est très bizarre, on commence à enquêter comme on peut, surtout qu'il commençait à dire des choses qui étaient pas saines, et qui nous faisaient un peu peur dans la mesure où il était en couple avec un ami à nous. Je pourrais pas vous raconter tout ce qu'il a dit avoir fait ou tout ce qu'il a fait parce que après c'est de l'ordre du privé et j'ai pas l'intention de parler de ce genre de choses dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses quand même très graves qu'il a fait, mais à ce moment-là on savait pas tout, c'est pour ça qu'on a commencé à enquêter sur lui avec une amie à moi et avec ma copine, et on savait très bien qu'à la base c'était un abonné et qui venait de mon serveur Discord, donc on savait où trouver des gens qui potentiellement le connaissaient. Mais on a aussi eu droit à des messages de potes à nous qui étaient modérateurs sur le serveur et qui voulaient savoir qu'est-ce qu'on pensait du nouveau copain de notre ami. Déjà, commencer une conversation par cette question, c'est que derrière il y a un truc pas net. Du coup à ce moment-là on comprend qu'on n'est pas les seuls à avoir eu une très mauvaise première impression sur cette personne, et on va découvrir encore plus en discutant avec d'autres gens du serveur. Petit truc que j'ai pas précisé, mais à cette époque-là, sur le serveur Discord, il y avait possibilité de faire des vocaux. Il y avait des salons vocaux qui étaient ouverts et les gens pouvaient discuter en vocal entre eux. C'était sympa, en général, ça arrivait que je passe dans ces salons vocaux et c'était toujours bonne ambiance, les gens étaient toujours contents. En général, c'était très bien, tout se passait très bien. Mais là, on découvre que cette personne, que l'on soupçonnait déjà beaucoup, n'était pas du tout appréciée par la communauté du serveur Discord. Ils le trouvaient inquiétant. On a eu la confirmation du coup que c'était un énorme mytho, parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ce qu'il racontait par rapport à l'âge qu'il avait et par rapport à d'autres trucs qu'il racontait, parce qu'il racontait pas les mêmes choses en fonction des gens en face de qui il était. Peut-être qu'il adaptait un petit peu son passé en fonction du background de la personne à qui il était en train de parler. Il faisait des blagues de cul, mal placées également, sur un serveur qui, je le rappelle, comptait pas mal de personnes mineures et très jeunes. Bon, le mec était aussi très imbu de sa personne, et il parlait quand même beaucoup de sexe, hein, de ce que j'ai l'impression de voir. Ouais, il parle de cul en vocal et en MP à des gens du serveur. Il y a des enfants, je répète. Ah oui, ça j'avais oublié, il a enregistré les gens en vocal sur le serveur. Pourquoi tu enregistres des gens en vocal? Bon, il s'est vanté qu'il allait venir en Lozère, alors que tous les gens du serveur savaient que j'habitais en Lozère. Pourquoi s'en vanter si à la base tu viens parce qu'il y a ton nouveau copain qui y habite? Ouais, il parlait tout le temps de lui aussi. En fait, il parlait que de lui. Uniquement de lui. Son seul sujet de conversation, c'était moi. Pas moi, Ruda, enfin, moi, genre, lui. Lui, il parlait de lui tout le temps. Ah oui, ça, on avait commencé à soupçonner autre chose parce que il avait vu IRL un membre du serveur qui connaissait Sora, le youtubeur, et pendant l'entrevue, il a harcelé la personne pour qu'elle lui montre Sora en vrai. Donc, on en avait déduit qu'il avait peut-être comme intérêt de se rapprocher de moi, parce que j'étais un youtubeur. Voilà, je rappelle que je découvrais le métier. Et bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend des choses. C'est donc à partir de cette petite enquête et des infos qu'on avait réussi à récolter auprès des gens du serveur que nous avons mis en place un fichier PowerPoint. En fait, à ce moment-là, on savait pas du tout quoi faire. On savait que le mec était bizarre, on savait que le mec était inquiétant, on voulait juste qu'il dégage le plus vite possible de notre ville et de notre vie. Sauf que le gros problème, c'est qu'il était en couple avec un pote à nous. Donc, on pouvait pas juste dire... Tu dégages. Il fallait qu'on explique à notre ami pourquoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un PowerPoint et lister absolument tous les trucs bizarres qu'il avait dit, tous les trucs bizarres qu'il avait fait et tous les trucs qui nous inquiétaient. Donc je vais vous lire quelques faits intéressants et rigolos. Enfin rigolo, les trucs qu'on avait notés sur le PowerPoint. PowerPoint que du coup on avait l'intention de montrer à notre ami pour le convaincre de rompre avec ce mec. Alors du coup on a les mensonges. Il a dit avoir participé à la création d'une association ayant rayonné ensuite dans toute la France. Mais en faisant des recherches sur le site de l'association, il n'apparaît nulle part. Sachant qu'il nous avait dit qu'il avait fondé l'association en 2014 alors qu'elle avait été créée en 2011. Ah oui, il y a aussi des trucs carrément obvious du style, il nous a dit qu'il avait eu un 20 sur 20 en philo au bac. Bon déjà on s'en
s'en tape. Mais en allant voir sur son compte Facebook, bah, il y avait littéralement un screen de ses résultats et il avait eu 17. Voilà. Mytho, encore une fois. Ah oui, il nous a dit qu'il avait failli perdre la vie plusieurs fois. Notamment une des histoires qui est assez rocambolesque. Il se baladait en vélo et il s'est fait renverser par une voiture qui roulait vite et il a fait plusieurs soleils. Plusieurs soleils. Vous voyez ce que c'est un soleil en vélo? C'est-à-dire que ça c'est toi qui roule avec ton vélo et imaginons que tu te prends un caillou dans ta roue avant, tu passes par-dessus ton vélo. En général, tu fais juste comme ça. Tu te rétames la gueule et tu atterris tête la première sur le sol. Ça m'est déjà arrivé, je connais, hein. Mais le mec a dit qu'il avait fait plusieurs soleils. C'est-à-dire que le mec a fait des roulades avec son vélo. Il alternait entre ses roues et sa tête qui touchait le sol et il roulait comme ça. Vous visualisez le truc ou pas? C'est quand même... Et après ça, évidemment, il s'est retrouvé par terre avec seulement quelques égratignures. Oui, moi ça m'est arrivé une seule fois et depuis j'ai cette lèvre-là qui est paralysée. Vous avez déjà remarqué ce truc-là? Quand je parle, j'ai ce côté-là de la lèvre du bas qui ne bouge pas. C'est parce qu'en fait, j'ai fait un soleil en vélo et j'ai mes dents qui ont traversé ma lèvre et du coup, bah, je me suis baisé un nerf. Voilà. C'est cool. Mais lui, il avait que quelques égratignures, avec plusieurs soleils, je le rappelle. Ah oui, il y a aussi un moment où il nous a dit qu'il avait commencé à parler à notre ami avec qui il était en couple, parce que notre ami n'allait pas bien. Sachant que quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés à sortir ensemble. Moi, j'appelle ça profiter d'une personne vulnérable, hein. Ah oui, ça aussi, c'était très bizarre, et je sais même pas comment il a eu les infos qu'il avait. Il a envoyé un message à ma copine pour lui dire bonne chance pour ton service civique, parce qu'elle s'apprêtait à faire un service civique dans une école primaire. Et du coup, le mec lui dit bonne chance, alors que elle en avait parlé à personne, certainement pas à lui, et à ce moment-là, il a insisté en lui disant bonne chance en citant le nom de l'école dans laquelle elle allait être, carrément. Ça fait peur. Ah oui, à ce moment-là, on voulait faire un cadeau à une de nos potes qui allait quitter la Lozère pour aller faire 2 années d'études dans une autre ville, et il s'est extrêmement beaucoup incrusté pour faire ce cadeau. Il a imposé ses idées. Bref, en gros, il avait pas du tout compris l'idée, on devait même faire une soirée pour lui dire au revoir et tout, et il avait rien compris. Et il était horrible. Bon là, du coup, on revient sur un truc qui s'est passé sur le serveur Discord. J'ai gardé le plus croustillant pour la fin. Il a dit en vocal à l'une des membres du serveur « Eh, mais tu as trop une voix d'actrice porno ?» J'ai pas les mots pour... Évidemment, cette personne l'a mal pris, donc elle a demandé des excuses. Il a accepté de lui donner des excuses, mais en même temps, il lui a donné des leçons. Bref, là c'est le moment sur le PowerPoint où on arrive aux faits qui nous inquiètent, parce qu'on le rappelle, le but c'était de faire en sorte que notre pote lâche ce type qui était super bizarre et ciao, tu ne reviens plus jamais. Bon, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était tous, absolument tous, mal à l'aise avec lui. Ah oui, il a dit ouvertement à certains d'entre nous qu'au collège il avait été harcelé, et donc qu'aujourd'hui il s'en foutait de faire du mal aux gens. Il a d'ailleurs, je cite, baisé la meuf d'un pote parce qu'il l'avait trahi. Pour se venger, et il s'en vante. Ensuite, il s'est vanté qu'il avait eu une centaine de conquêtes. Je rappelle qu'il est censé être en couple avec un de nos potes, hein. Et on a essayé de savoir pourquoi il avait voulu venir en Lozère 3 jours après avoir commencé à parler avec notre ami. Et figurez-vous que sa réponse était différente pour chaque personne qui lui posait la question. Ah oui, ça j'avais oublié. On s'est vraiment posé fort la question de pourquoi il était venu, s'il était vraiment amoureux de notre pote. Spoil, non. Mais on se posait la question parce que il y a des trucs qui étaient très bizarres par rapport à moi, forcément, parce que voilà, c'est youtubeur, super. Il y avait des moments où il m'envoyait des messages qui auraient dû d'abord être discutés avec son copain, mais il me les envoyait à moi, ce qui n'avait pas de sens, qui était très bizarre et pas du tout rassurant. Ah oui, et il se vantait aussi que notre ami allait mieux grâce à lui. Merci, monsieur! Bon, il posait beaucoup de questions, on aurait dit qu'il voulait récolter le plus d'informations possible sur absolument tous les gens de notre groupe d'amis. Bref. Je finis de checker un petit peu le PDF, voir s'il n'y a pas des petites phrases qu'il aurait sorties qui seraient croustillantes à vous balancer. Mais en gros, pour vous résumer, il était horrible. Et c'était pas juste une impression. Puis les mythos tout le temps, le comportement toxique, plus d'autres choses qui du coup ne me concernent pas moi, mais concernent mon pote qui était avec lui à ce moment-là, dont je le rappelle, je ne parlerai pas, mais qui sont très graves, et qui ont conduit à comment ça s'est terminé ensuite. C'est-à-dire que nous, avec ce PowerPoint, on se chiait dessus à l'idée de parler à notre ami de cette histoire, parce qu'on s'inquiétait pour lui, en grande partie aussi, et on s'est retrouvés tous avec lui à un moment pour essayer de lui en parler, mais avant même qu'on évoque l'histoire, bah il nous a dit qu'ils étaient plus ensemble. Lui aussi, il avait pas du tout kiffé cette personne.
Et honnêtement, c'est justifié. C'était une relation très toxique, c'était une personne très red flag, c'était vraiment pas quelqu'un de bien. Au moins, on s'est débarrassé de lui. Voilà pour cette histoire. Je pense que j'ai à peu près tout raconté. De toute façon, c'est rare que j'ai autant d'infos et de données pour raconter une histoire sur YouTube. C'est pour ça que je me suis dit aussi que j'allais raconter celle-là, parce que c'est une histoire intéressante. Maintenant, ça fait longtemps, donc je pense que je peux en parler, ça devrait pas trop déranger. Et d'ailleurs, petit con, si tu vois cette vidéo, on t'emmerde et on se porte très bien sans toi. Gros bisous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait une petite vidéo divertissante. Croyez-moi, maintenant, on se méfie un peu plus des gens qu'on rencontre, surtout quand ils viennent, par exemple, de ma communauté à la base. Je me méfie pas de mes abonnés quand j'en rencontre, hein. Je suis toujours très content de vous parler, de discuter avec vous, de prendre des photos. Mais disons que ce genre de choses, par exemple, on ne le permet plus. Ça se passerait pas comme ça aujourd'hui si ça arrivait. Ça veut pas dire que je me méfie d'absolument tout le monde, hein. Je reste quand même ouvert aux gens, mais peut-être que j'ai un petit peu plus de facilité à détecter les trucs qui vont pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était quand même divertissant pour vous et que vous avez passé un bon moment devant celle-ci. Merci beaucoup à Maeva qui a fait le montage de cette vidéo. Si ça vous intéresse de voir son travail, vous avez toutes les infos qui sont en description. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir!